Entre forfait et blessure, le Masté 1000 français va se jouer dans une finale inédite, avec un joueur issu des qualifications opposé à un top 30. Avait-on déjà vu ça dans l'histoire? En opposant le 22e joueur mondial au 77e, issu des qualifications, la finale du Masté 1000 de Paris. Traduit dans les faits l'inquiétude de Guy Forget, le directeur du tournoi, confronté à une certaine démonétisation de son épreuve. Celui-ci évoquait samedi, dans Le Parisien, un mauvais souvenir similaire. Quand il y a eu la finale Genoa-Wake Ferré en 2012, c'était très dangereux pour nous, et heureusement que l'ATP, et les joueurs en ont pris conscience, et ont rectifié le tir. 5 ans plus tard, Jacques Sock et Filip Krajinovic vont se disputer dimanche leur premier titre de Masté 1000. Du jamais vu depuis 17 ans. Néanmoins, 2017 ne sera pas la finale la plus faible de l'histoire des Masté 1000. Au regard des classements cumulés des deux finalistes, celle de Paris dimanche atteint un niveau de 99. Il faut remonter 17 ans plus tôt, et l'opposition entre Marat Safin, et le qualifié israélien Tarell Levy, pour trouver plus faible. 153 de classement cumulé, Levy était 144e. Entre ces deux dates, 6 finales se jouèrent avec un tennisman issu des qualifications, mais les classements cumulés oscillaient entre 48 et 74. À voir Krajinovic, quelle place pour son exploit dans l'histoire? Le record tient toujours dans les années 90. 2 finales ont connu des finales à l'addition élevée. En 1991, Mancini, Sanché affichait 121 de classement cumulé. Mais c'est à Hambourg, qu'on a sans doute connu la finale statistiquement la plus faible de l'histoire des M1000. À l'époque, l'Espagnol Roberto Carretero, 143e mondial, retrouve en finale son compatriote Alex Corretja, classé 66e. Une confrontation à 209 de classement cumulé. Et c'est le plus mal classé qui remporta le tournoi. Un record de la catégorie qui tient d'ailleurs toujours.